Gloire à Dieu. Nous allons entrer dans notre enseignement d'aujourd'hui, toujours sur la compréhension des langues, interprétation de langues et prophétie. Amen. Est-ce que vous comprenez à quel point l'habitation de l'Esprit en nous a donné des capacités et des facultés afin que nous puissions manifester Dieu dans ce monde? Alléluia. Jésus, on va voir ça aujourd'hui. Vous savez que Dieu, il avait un rêve. Il avait un rêve. L'Ancien Testament, le fonctionnement des choses là-bas n'était pas le plan parfait de Dieu, dans lequel certains hommes fonctionnaient par l'Esprit. Il n'y avait qu'une portion d'hommes. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Vous voyez? Il y avait une catégorie d'hommes qui fonctionnaient vraiment avec Dieu. Mais il y a une prophétie qui a été donnée. Dans ces derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Donc, aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur, toujours dans cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. J'aimerais vraiment que vous soyez très attentifs. On va parcourir ensemble les Écritures. 1 Corinthiens 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et on avait commencé à expliquer que dans sa traduction originale, le terme don spirituel, c'est le mot grec pneumatikos qui veut dire les choses qui appartiennent à l'esprit. Donc Paul disait, concernant les choses de l'esprit, concernant l'opération, les manifestations et les réalités de l'esprit, frère, il ne faut pas que tu sois ignorant. Parce que si tu es ignorant, tu vas fonctionner en dehors de tout ce qui est à ta disposition. Et tu peux être dans une vie dans laquelle il y a le trouble, la confusion, pourtant tout est à ta portée afin que tu puisses fonctionner comme il faut en Christ. Il ne faut pas que tu sois ignorant. Parce que si tu es ignorant, l'ignorance d'une chose peut entraîner 1, son abus, 2, une mauvaise utilisation. Et il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui, concernant les choses de l'esprit, ils sont ignorants. Et une des choses qui montre l'ignorance, c'est qu'on a l'impression que c'est attribué à une catégorie d'hommes qui sont uniques, qui sont censés fonctionner dans les choses de l'esprit, et d'autres sont censés être simplement des, comment on appelle ça, receveurs. Vous suivez? Mais concernant les choses, les dons spirituels, les choses de l'esprit, il ne faut pas que tu sois ignorant. Donc le but de cette série-là, c'est d'éveiller en chacun de nous la compréhension de l'opération des dons de l'esprit en nous et à travers nous. Amen. Donc dans notre brève étude jusqu'à maintenant, concernant les langues, on a commencé à voir que les langues sont pour tous les croyants. Dis amen à ça. Tous les croyants. Et on a même vu que c'est un signe de la résurrection de Jésus. Quand tu l'ouvres, Marc chapitre 16, le verset 17. Quelques rappels rapides, toujours. Voici les miracles. La version Semeur dit, voici les signes. La version Semeur dit, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ou alors qui accompagneront les croyants. Donc si tu es un croyant et que tu as cru, ça qui est ici est censé être ton partage. Si tu es croyant et tu n'expérimentes pas ces choses qui sont citées ici, ça veut dire que c'est anormal. Tu n'as pas compris ce en quoi tu as cru. Voici les miracles. On n'a pas dit voici les choses que les gens qui ont cru vont courir après. On n'a pas dit voici les miracles vers lesquels ils vont courir à gauche, à droite. Quand tu ne comprends pas qui tu es, tu cours à gauche, à droite en cherchant des miracles. Mais lorsque tu as compris ce que tu as reçu comme tu as cru, les miracles t'accompagnent. Ceux qui auront cru. Première chose, il dit en mon nom. J'avais expliqué que l'expression en mon nom, ça parle de l'autorité qui a été donnée
ou reçu par Jésus après sa résurrection. Parce qu'il avait dit dans Matthieu 28, 18, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit ça après sa résurrection. Donc quand il dit en mon nom, il veut dire en mon autorité. L'autorité de sa résurrection nous a conféré quoi? La capacité et l'autorité, ils chasseront les... Hein? Chasseront quoi? Donc ça veut dire que si toi tu es chrétien et tu cherches à aller quelque part pour qu'on chasse les démons de toi, tu n'as pas compris. On n'a pas dit on va chasser les démons d'eux. Eux, ils vont chasser. Ça veut dire que quand ils voient un démon, il n'y a aucun qui ne tremble pas. Ils savent qui ils sont et donc leur autorité là est pour chasser les... D'où vient cette chrétienté dans laquelle on fait l'apologie des démons? Où on expose dans l'église comment est-ce que les démons sont forts? Comment est-ce que les œuvres démoniaques sont terribles? Comment est-ce que tu peux vivre? Fais attention parce qu'il y a A, B, C ou attaque ou de sorcier. D'où vient ça? C'est parce que on n'a pas pris le temps d'expliquer aux croyants ce qu'ils ont reçu quand ils ont cru. En mon nom là, ils ne vont pas converser avec les démons. En mon nom, ils ne vont pas négocier avec les démons. En mon nom, dès qu'ils voient une activité démoniaque, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est chasser. Tu n'as pas le droit de comment on appelle ça, accommoder une situation ni dans ta maison, ni dans ta famille, ni dans ta vie. Si l'origine est démoniaque, tu as l'autorité de chasser. Et quand tu chasses, on dit il est chassé. On n'a pas dit tu vas chasser, il va négocier pour voir s'il part ou pas. Dieu nous donne la main. Ils chasseront les démons. Ça, ce n'est pas mon thème. Bientôt là, je vais enseigner dessus. Mais deuxième point, c'était quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Donc, un des signes de la résurrection de Jésus, c'est lorsque tu parles en langue. Donc, un croyant qui ne parle pas en langue, c'est anormal, puisqu'il a cru en la résurrection. Ce n'est pas une affaire de non, chez nous, on ne parle pas en langue, même si on n'a rien contre ceux qui parlent. Ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de c'est ce que tu as reçu quand tu as cru. Si ce n'était pas nécessaire pour ta vie, Dieu ne nous l'aurait pas donné. Donne-moi la main, donne-moi la main. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que dans l'autorité du nom de Jésus, on peut parler en langue. Et c'est ça que Pierre explique dans Acte 2, 33. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, donc ça c'est son exaltation après sa résurrection. Ça c'est Acte 2, c'est quand Pierre est en train d'expliquer lorsque les personnes sont venues à la Pentecôte. Ils les ont entendu parler en langue et donc Pierre s'est levé pour expliquer ce qui se passait. Et il dit, élevé par la droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus aujourd'hui, il a reçu l'autorité et l'exaltation à la droite de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu. Comme vous le voyez et vous. Donc, un des signes que Jésus est exalté à la droite de Dieu, c'est qu'on voit et on entend des choses. Si dans ta vie on ne voit pas et on n'entend pas ces choses-là, ça veut dire que ta vie n'est pas un bon signe de l'exaltation de Jésus. Donc à chaque fois que tu ouvres ta bouche et tu commences à parler en langue, tu es en train de signifier à tous et à tout ton environnement, à toute ton atmosphère, que ici là, il y a quelqu'un qui est assis ensemble avec Christ à la droite de Dieu le Père. C'est un signe. Parce que ça ne pouvait pas être répandu tant qu'il n'était pas assis à la droite de Dieu le Père. Tout le monde. Vous comprenez? Donc, les nouvelles langues ou parler en langue sont un signe de la résurrection. C'est une preuve que Jésus est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Deuxième chose importante que nous avons vue, 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a une diversité de dons, mais le même
Et nous avons donc expliqué que quand tu crois, l'Esprit de Dieu vient où? En toi. D'accord? La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu as cru, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi. Et Paul maintenant t'explique, il n'est pas venu se poser pour se reposer et ne rien faire. Quand il est venu en toi, il est venu avec une diversité de dons. Tu m'as suivi? Ça là, écoute-moi, c'est une habilité surnaturelle. Ça n'a rien à voir avec un talent. Tu me suis? On appelle ça charisme. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit n'a pas ça. Tu me suis? Donc ce n'est pas... Non, tu sais, moi je parle bien. Des fois, moi j'ai une habilité. Je sais voir à peu près, regarder une personne, quels sont ses problèmes à peu près. Ce n'est pas ça. Charisme, habilité inhérente qui est venue en toi par le même esprit. Donc ça veut dire que si tu as compris l'enseignement, il n'y a aucun chrétien qui est en manque de dons. L'enseignement selon lequel il y a quelques-uns qui ont certains dons et quelques-uns qui en ont d'autres est erroné. Parce que le même esprit qui a la diversité de tous les dons là est venu faire sa demeure en toi. Il n'est pas venu à moitié. Les diverses habilités sont toutes en toi et sont donc activées. Verset 31. Verset 31. Comment est-ce qu'elles sont activées? Verset 31. Aspirer. À quoi? Donc ça veut dire, non mais pourquoi le frère là, j'ai l'impression que le frère là, il manifeste plus tel don, plus qu'un autre. C'est ce à quoi tu aspires que tu manifestes. Mais tous les dons sont où? En nous. Donc, en d'autres termes, à chaque fois que tu aspires, et on appelait ça quoi? Désir ardent. Lorsque tu désires ardemment un don, tu es en train de l'activer sa manifestation dans ta vie. Donc ce n'est pas que tu n'as pas tel ou tel don, c'est parce que les informations qu'on t'a données ton père t'ont simplement donné de te focaliser sur un ou plusieurs dons là, et c'est donc ce n'est que ce don là vers lesquels tu sais et que tu aspires, que tu manifestes, tandis que les autres sont là endormis. Donc le but de l'enseignement est de venir éveiller en toi la conscience de toutes les habilités de Dieu qui sont en toi. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les apôtres, ce n'est pas uniquement pour les hommes de Dieu, c'est pour tous les croyants. Parce que qui que tu sois, si tu es croyant, tu as reçu le Saint-Esprit où? En toi. Et il est venu avec la diversité de... Donc, quelle doit être ta réaction? Quelle doit être ta réaction par rapport à ça? Aspirer. Désirer ardemment. Et donc, lorsque tu désires ardemment et qu'il y a le besoin, ça se manifeste. Donne-moi la main. Aujourd'hui, puisque nous sommes en train d'expliquer ces choses, j'ai trouvé très important d'expliquer quelques concepts, des expressions qu'il y a souvent dans les Écritures qui peuvent porter à confusion si on ne les comprend pas bien. Donc, la première expression que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est rempli de l'Esprit. C'est quoi être rempli de l'Esprit? Certains, ils pensent que l'Esprit c'est un liquide. Ou c'est une portion qu'ils reçoivent en eux. Et puis, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand ça monte là maintenant, c'est fini. On les contrôle plus. Vous me suivez? La Bible a son langage. Et l'explication des mots ne sont pas dans le dictionnaire. Hein? Tu veux comprendre la Bible? Laisse le dictionnaire. Parce que les significations des mots dans les dictionnaires évoluent avec les années. Tandis que cet dictionnaire a été écrit il y a beaucoup d'années en arrière. Et ça n'a pas évolué. La signification des mots dans la Bible n'a pas évolué. Donc si tu utilises le dictionnaire, tu vas employer des significations évoluées à des mots qui n'ont pas évolué.
Donc, tu vas perdre le sens de ce qu'il dit. Vous me suivez? Voilà pourquoi il faut... Moi, j'étudie beaucoup dans l'original. Tu me suis? Parce que au moins, je suis sûr de capter la pensée originale de l'auteur. Quelle est l'intention qu'il voulait nous transmettre? Au moins, il écrivait ça. Parce que laisse-moi te dire, un message que je t'ai envoyé il y a 200 ans n'a pas changé de sens 200 ans plus tard. C'est le même message, c'est le même sens, c'est la même intention. Donc si 200 ans plus tard, le langage a évolué, l'intention de mon message à ton égard n'a pas changé. C'est la même signification. Donc la mission du pasteur est de prendre ces mots de l'ancien sens, de l'ancienne signification et de les mettre à votre signification d'aujourd'hui pour que vous compreniez la même intention originelle. J'ai souvent dit que pour avoir une bonne compréhension biblique, tu dois être capable par tout moyen possible de t'asseoir là où ils étaient assis, entendre ce qu'ils ont entendu et comprendre ce qu'ils comprenaient quand ils entendaient ce qu'ils entendaient. À l'époque, quand Paul disait ouvrez les Écritures, ce n'était pas ça. Ça n'existait pas. Vous voyez? Donc, notre erreur aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes, ils pensent qu'on dit les Écritures, on parle de toute la Bible. Tu vois? Donc, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'eux ils comprenaient, quand Paul disait ouvrez vos Bibles ou ouvrez tel livre, la Bible dit que Jésus est entré dans la synagogue, Luc 4, et il a ouvert le rouleau du livre de Ésaïe. Donc, ça veut dire qu'il n'avait même pas un livre comme ça. C'était tous les livres-là, chacun séparé, et qui se faisait un seul bloc. Donc on disait, prenez le livre de Jérémie. Il ne prenait pas comme ça. C'est où le livre de Jérémie déjà? Non, il y avait le rouleau. Tu vois? Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire chaque mot, chaque expression à cette époque-là? Tu dois être capable de comprendre ça, sinon tu vas perdre le sens. Et une mauvaise interprétation biblique ne peut jamais produire une adoration exacte. Donc ça. Quel que soit à quel point tu as utilisé le verset là toute ta vie, un verset mal interprété ne peut jamais produire une adoration de Dieu exacte. Impossible. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc c'est possible de faire des actions d'adoration sans comprendre celui qu'on adore. Quelqu'un m'a suivi? Donc, peu importe à quel point tout le monde dit ça. Quelqu'un me disait une fois, tu sais ton problème? Tu es trop parole. Alors que la Bible dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand il me dit ça là, j'ai regardé, je dis, ça veut dire quoi démonstration d'esprit et de puissance? Mais ça veut dire les miracles. Ça veut dire que quand Paul venait là, il prêchait, il n'arrêtait pas la parole. Il faisait aussi la pratique pour démontrer la puissance. J'ai dit, c'est ça là que tu viens de me dire là. Ton interprétation là, tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Tu me suis? Parce que tout le monde, beaucoup de personnes, ils interprètent certains textes erronés, de manière erronée. Et donc pour eux, il y a la prédication de la parole et il y a la puissance. Tandis que la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est la puissance. Donc, démonstration d'esprit de puissance, c'est quoi? Prédication de la croix. Non, mais ça veut dire que quand il finissait là, après il disait, venez, fire! Non, mais receive it! Toi, tu penses que c'est ça qu'il appelle démonstration d'esprit. Ça veut dire que tu peux venir dans un culte, il y a la démonstration d'esprit de puissance sous tes yeux. Tu ne vois pas parce que tu attends autre chose. Ça s'est passé sous tes yeux, tu n'as pas vu. La puissance a opéré sous tes yeux. Mais quand ton regard et ton attention étaient ailleurs, tu as loupé le mouvement de Dieu. Donne-moi la main. Tu me suis? Donc, restons. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait rempli du Saint-Esprit? Tu as compris maintenant? Parlons dans les Écritures. Donne-moi la main. Acte 2, verset 4. Ils furent tous quoi? J'attends. Notez ce que note. J'attends.
Ils furent tous quoi? Du et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de... Ok. La première chose qu'on voit ici, lorsqu'on parle de rempli du Saint-Esprit, nous voyons que ça a été accompagné ou suivi par des personnes qui ont parlé en langue. C'est ça? Donc, est-ce que je peux dire déjà que, à première vue, être rempli de l'Esprit peut signifier ou alors pointer vers le fait de prononcer des paroles surnaturelles ou de parler de manière surnaturelle. Hein? Quand ils ont été remplis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mirent en d'autres langues. D'accord. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient quoi? Plein. Hein? Qui soient quoi? Plein d'Esprit Saint et de puissance. Que nous chargerons, plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cette. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis posé une question. Comment ils vont faire pour identifier ceux qui sont remplis d'esprit? Si c'est dans le cœur. Hein? C'est comme si je disais, choisissez parmi vous tous ceux qui ont un sentiment de colère. Hein? Vous choisissez parmi vous tous ceux qui ont un sentiment de joie intérieure. Tu vas savoir? Hein? J'ai dit joie intérieure, je n'ai pas dit joie. Vous me suivez? Il y a des choses qui sont invisibles. Mais une chose qu'on voit ici, remplie de l'esprit, n'est pas invisible. Hein? Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Philippe, Progon, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Donc ça veut dire que Étienne a été décrit comme plein de foi et d'Esprit Saint. Comment les gens ont fait pour savoir ça? Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que être rempli de l'Esprit a des signes qui l'accompagnent et qui sont visibles. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit secrètement. Note ça. Tu me suis? Et on va voir par la suite, mais la première chose que nous avons déjà vue dans Acte 2, c'est qu'ils se sont mis à parler en langue. Donc, ça veut dire que principalement, ça peut vouloir spécifier le fait de parler de manière surnaturelle ou de prononcer des paroles surnaturelles. Ça, au moins, c'est le premier signe visible que nous avons vu dans les évidences qu'on a vues jusqu'ici. Tu es d'accord? Donc, maintenant, allons voir dans Luc, verset 1. Maintenant, je vais te choquer un peu. Être rempli de l'esprit n'a rien à voir avec l'habitation de l'esprit. Tu peux être rempli de l'esprit sans avoir l'esprit en toi. Tu me suis? C'est pour t'expliquer à quel point ça n'a rien à voir avec la signification littérale de rempli. Tu peux être rempli de l'esprit sans avoir l'esprit en toi. Donc, rempli de l'esprit parle de quelque chose spécifique. Regardons, Luc 1, verset 41. On commence par les 4 évangiles. Regardez ceci. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. J'ai une question. Est-ce que ici Jésus était mort et ressuscité? Non. Est-ce que les gens avaient l'esprit de Dieu en eux? Non. Ok. Il s'agit de qui? Élisabeth. D'accord? Entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie de Saint-Esprit. Qui? Élisabeth. Avait-elle l'esprit en elle? Donc, rempli de l'esprit ne veut pas dire tu as l'esprit dedans, ça commence à monter et puis tu es rempli. Non. Voilà quelqu'un qui n'a même pas l'esprit. Qui est rempli de l'esprit. Donc, ça veut certainement dire quelque chose qui n'est pas ce que nous pensons. Donc, quand on dit rempli de l'esprit, de quoi parle-t-il?
Regardez. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'y a pas de point. Hein? Dans l'original en grec, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de verset. Vous suivez? Donc quand Luc écrivait là, il n'a pas dit elle fut remplie du Saint-Esprit. Point. Verset 42, il n'y avait pas ça. Vous suivez? Donc la suite là, c'est la suite directe de ce qu'on vient de lire. La suite. Elle a fait quoi? Tu le vois? En d'autres termes là. Vous voyez? Rempli de l'esprit. Qu'est-ce qui nous fait voir ça? Tu es béni entre toutes les femmes, entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Donc elle a donné des paroles inspirées. Elle a parlé sous l'influence ou sous l'inspiration de l'esprit. Hein? Vous suivez? Donc ça veut dire que être rempli du Saint-Esprit donc est toujours visible et audible. Ce n'est pas une expérience privée ou cachée. Non, mais tu sais, moi, souvent quand je suis seul, je suis rempli de l'esprit. Frère, on t'a blagué. Ce n'est pas caché, ni privé. Rempli de l'esprit, elle s'est créée d'une voix forte. Donc, rempli de l'esprit là, c'est l'action qu'elle a posée là, de prononcer des paroles. Mais pourquoi on emploie le terme rempli de l'esprit? C'est parce que ce n'étaient pas des paroles qui ont été préparées, ni des paroles qui ont été préméditées, ni des paroles qui viennent de son intellect. Quelqu'un me suit? Regardez le verset 67. Verset 67. Zacharie, son père, il fait quoi? Est-ce que le Zacharie avait l'esprit de Dieu en lui? Hein? Ok. Donc, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il... Quelqu'un commence à voir un peu? Ça ne veut pas dire... Non. Non. Quand on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé en ces mots. Donc, il a parlé de manière inspirée, il a prononcé des paroles surnaturelles. Donc, ça veut dire que, suis-moi, si des gens qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux ont pu être remplis de l'Esprit, à combien plus forte raison toi, qui as la source même de l'Esprit en toi? Eux n'avaient pas l'Esprit. Regardez. Vous me suivez? Nous, on a l'Esprit. Ce qui les faisait parler là, hein, ça venait, ça battait. Nous là, il est venu habiter. Aïe. Faire sa demeure en toi. Tu m'as suivi? Je sais que je voulais t'amener quelque part, mais est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Donc, c'est que lorsque une personne, elle vocalise des choses, elle parle sous l'influence de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on dit rempli? C'est parce qu'en fait, pour te donner le son de cette expression-là, lorsque quelque chose est rempli, tu me suis? Lorsque un verre est rempli, il déborde, on commence à voir le contenant. Tu me suis? Donc, ça veut dire que ces hommes-là, même s'ils n'avaient pas l'esprit en eux, il y a eu un moment spécifique où toutes leurs facultés de penser, de parler, leur être entier a été influencé complètement par l'esprit. Donc à ce moment précis-là, ce n'est plus eux qui parlaient, c'est l'esprit qui s'est saisi de leur bouche pour parler. Donc il fut rempli de l'esprit. En d'autres termes, l'esprit l'a enveloppé ou l'esprit s'est saisi de lui pour l'utiliser pour dire ce qu'il avait à dire. Tu comprends? Maintenant, allons dans Actes des Apôtres. Acte 4, verset 8. Quelqu'un suit bien? Ok. Acte 4, verset 8. Alors, Pierre, comment? Rempli du... Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur... Chef du peuple et ancien d'Israël. Et il a commencé à enseigner ou à exhorter
annoncer la parole de Dieu avec assurance. Quelqu'un suit? Donc, même quand tu prêches, parce que quand tu lis Acte 4, verset 8 jusqu'à la fin, tu vas voir qu'il a prêché, il a annoncé la résurrection de Christ, parce qu'il venait de faire un miracle. Et les gens lui ont demandé par quel pouvoir est-ce que tu as fait marcher ce boiteux-là. Donc il s'est levé et il a commencé à annoncer le message de Christ. Rempli de l'esprit, il a dit. Mais je vais t'expliquer en quoi c'est différent de ce que je fais. Tu me suis? Parce qu'ici, ce n'était pas préparé. Tu m'as suivi? Ça veut dire que c'était une impulsion. Il s'est levé, rien n'était préparé. Ça a commencé à sortir. Tu m'as suivi? C'était pas, il a préparé, bon, je pense que je peux mettre telle partie, avant telle partie, bien donner le sens de ce que... Non, c'est pas ça. Le gars s'est levé, rien n'était préparé. Ça a commencé à sortir. Ça veut dire qu'il parlait à mesure que l'esprit lui donnait les inspirations de dire ce qu'il avait à dire. Vous me suivez? Parce que c'était devant un auditoire qui leur demandait des comptes par rapport à quelque chose qu'il venait de faire. Donne-moi l'amen. Est-ce clair? Mais deuxième chose qu'il faut remarquer, est-ce que Pierre était parmi ceux qui avaient été remplis du Saint-Esprit dans Acte 2? Hein? Pierre était là-bas. Et ici encore, il a été. Donc ce n'est pas une expérience qui se passe une seule fois comme le salut. Bien au contraire, nous devons être en tout temps remplis du Saint-Esprit. Vous suivez? Lorsque tu as cru, tu es sauvé une fois pour toutes. Tu as entendu l'évangile, tu as cru. Et tu ne peux plus être ressauvé. Même si on t'appelle devant pour redonner ta vie à Jésus. Comme s'il avait repris. Hein? Tu me suis? Ça là, c'est une fois pour toutes. Mais lorsqu'on parle de remplir du Saint-Esprit, c'est quelque chose de continuel. Donc, il avait déjà été rempli dans Acte 2, mais il a entretenu ou maintenu cette plénitude-là, comme tout croyant devrait le faire. Un autre verset, verset 31. Quelqu'un suit? Yes. Suivez bien. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Hein? Ils furent tous remplis. Et ils annonçaient. Est-ce que vous voyez qu'à chaque fois, c'est accompagné de... Vous voyez? Donc, ici, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Donc, parce qu'on les a menacés, ne prêchez plus au nom de Jésus. Ils ont fini de prier chargés. Ils ont été remplis. Qu'est-ce qu'on a vu? Pour vous dire qu'ils sont remplis, ils sont sortis de là et ils ont commencé à annoncer le Jésus qu'on les a menacés là, encore plus. Avec assurance. Amen. Donc, une église entière a été remplie de cet esprit. Ils ont parlé avec assurance. Amen. Ils avaient déjà tous été remplis dans Acte 2. N'oubliez pas. Un autre verset. Paul lui-même. Acte 9, verset 17. J'espère que tout le monde suit bien. C'est vraiment important. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. En disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du... Donc, ici je peux déduire que Paul a déclaré des paroles surnaturelles. Puisqu'on dit qu'il a été rempli du... D'accord. Donc ça veut dire que ça peut même être transféré par l'imposition des mains. Ça veut dire qu'on t'impose les mains et tu commences à parler. Tu commences à déclarer des paroles surnaturelles. Tu commences à prophétiser. Tu commences à parler en langue. Amen. Lorsque j'expliquais le parler en langue, vous vous rappelez, il y a des endroits où Paul, ou même Pierre, et Jean, ils ont imposé les mains, et pendant qu'ils ont imposé les mains, ils se mirent à parler en langue. Vous voyez? Donc, plénitude de l'esprit est transférée aussi
par l'imposition des mains d'un simple disciple. C'est pas un pasteur. C'est pas un apôtre. Donne-moi la main. Acte 13, verset 9. Alors, Saul appelait Paul. Saul appelait aussi quoi? Paul. Donc il n'a pas changé son nom. Il s'appelait Paul. Et il s'appelle aussi Saul. On n'a pas dit Paul qui est devenu. On n'a pas dit Saul qui est devenu Paul. Bon, laissons la parenthèse. Non, non. Saul là, il s'appelle aussi quoi? Paul. Okay, merci. Rempli du. Qu'est-ce qui s'est passé? Fixa les regards sur lui et. Est-ce que tout le monde le suit bien? Donc, être rempli de l'esprit fait référence à une élocution spontanée sous l'influence de l'esprit. Être rempli de l'esprit fait donc référence à une élocution spontanée sous l'influence de l'esprit. C'est non préparé. Amen. Alléluia. Dernier exemple, on a vu Pierre, on a vu Paul. Paul ici, il a commencé à exhorter ou enseigner. Vous me suivez? Mais ce n'était pas préparé. Amen. Un autre texte, Acte 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé, je vous laisse finir. Alléluia. Donc, lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il est... Dis-moi exhortant. Tu vas voir en quoi c'est pertinent. Il les exhorta à tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Verset 24. Car, donc qu'est-ce qu'il a fait exhorter là? Qu'est-ce qui faisait qu'on disait qu'il a exhorté? Pourquoi est-ce qu'il exhortait les gens? Car c'était un homme de bien, plein d'esprit, vous voyez, et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Donc, quand il exhortait là, c'était parce qu'il était plein. Est-ce que c'est... Maintenant c'est clair pour chacun. Quand on dit rempli de l'esprit là, tu vois que ça n'a rien à voir avec monter jusqu'à... Et puis boum. Rien à voir. Ça veut simplement dire que cette personne-là, elle a donné des élocutions, des énonciations, des paroles surnaturelles sous l'influence de l'esprit. Et ça, dis avec moi, je peux être rempli de l'esprit, accompagné de paroles surnaturelles. Donc, je choisis d'être constamment rempli de l'esprit. Tu vas voir que une chose que tu vas observer, c'est qu'à aucun moment tu vas voir Dieu les a remplis d'esprit. Dans tout ce qu'on a lu, à aucun endroit, à aucun moment tu vas voir Dieu le remplit d'esprit. Non. Il fut. Donc, qui a été rempli? Il. Qui a posé l'action? Il. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que même dans l'original, la manière dont c'est exprimé, ça porte la pensée que c'est initié par les hommes. Voilà pourquoi maintenant, tu vas comprendre, quand Paul veut maintenant enseigner dessus, Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, verset 18. Là, ton voisin. Là, ton voisin, ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas de vin. Bon, ok. On lit le verset. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Si tu t'enivres de vin, c'est de la débauche. D'accord? C'est ce qui est écrit. Amen. Soyez au contraire quoi? Ah,
priez que Dieu vous remplisse. Hein? Qui doit être rempli? Toi, sois rempli. Donc, n'accuse pas Dieu si tu n'es pas rempli. Parce que tout ce que Dieu devait faire pour que tu sois rempli, il a mis la source du remplissage là en toi, l'esprit. Donc, si tu ne fais rien, tu n'es pas rempli, ne n'accuse pas Dieu. Parce que Dieu a fait sa part. Il t'a donné l'esprit en toi. Donc, toi, sois rempli. Tu me suis? De la même manière que tu prends le vin, la bouteille est posée où? Tu vas appeler le président. Excusez-moi, monsieur le président, j'ai besoin d'être rempli de vin. Tandis que le vin est chez toi, même si on te dit que tu as besoin de boire du vin, est-ce que les gens qui vont te livrer le vin là, ils vont mettre ça dans ta bouche? Ils vont te donner là? Et qui doit se remplir de vin? Est-ce que vous comprenez? Qui doit se remplir de vin? Qui doit prendre le vin là pour se remplir avec? Et donc ça veut dire que Paul, il fait une analogie, tu vois? Mais avant de faire son analogie là, il te met d'abord en garde. Ne prends pas mon exemple pour devenir ivre. Ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous de l'esprit. Amen. De la même manière que tu prends ça, ça te remplit. Au bout d'un moment, ce n'est plus toi qui es au contrôle. De la même manière, quand tu commences à décharger dans l'esprit, arrive un moment où ce n'est plus toi. Ça commence à sortir, ça commence à partir, ça commence à déclarer. Et peut-être même des fois, il faut que tu enregistres parce que ce que tu as dit là, ça te demande de répéter, tu ne sais pas. Tu me suis? Rempli. Qui doit faire ça? Toi. Amen. Ça ne sert à rien de prier. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Toi, sois. Le chant là, la prière là ne va rien faire. Quand tu dis remplis-moi de ton esprit, Dieu dit je t'ai déjà donné l'esprit. Soyez, ça veut dire que c'est toi qui dois prendre l'initiative de parler. Maintenant, comment donc? Parce que ce serait quand même vraiment pas très correct de la part de Paul de nous dire soyez remplis de l'esprit et il ne nous dit pas comment. Hein? Tu me suis? Donc soyez remplis de l'esprit. Je vous ai dit, il n'y a pas de ponctuation, hein? D'accord? Donc comment est-ce qu'on est rempli de l'esprit? La suite. Entretenez-vous par des psaumes, hymnes, par des cantiques spirituels, chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Cette version n'est pas très explicite en disant clairement ce que tu dois faire. Mais dans la version second 21 d'abord, second 21, verset 19, donc il dit soyez remplis de l'esprit. Comment? Dites. Donc, comment tu es rempli de l'esprit? Tu commences à. Donc, tu parles pour être rempli, et quand tu es rempli, tu parles. Et quand tu parles, tu es rempli. Et quand tu es rempli, tu parles. Et quand tu parles, tu es rempli. Et quand tu es rempli, tu parles. Hein? Dites. Donne-moi. Tu as la version King James. J'aime la version anglaise parce que ça dit ça de manière claire. Reviens au verset 18. On va essayer de traduire ça rapidement. Excusez déjà d'avance mon anglais. Hein? Donc, ne vous enivrez pas de vin. C'est en excès. Hein? Mais soyez remplis de la suite. Comment? Vous parlant. Hein? En vous parlant vous-même. Donc, ça veut dire que le moyen par lequel nous sommes remplis de l'esprit, c'est lorsque nous commençons à parler. Donc, si tu dis, quand Paul dit soyez remplis de l'esprit, il a dit quoi? Soyez des gens qui parlent beaucoup. Si tu es un chrétien silencieux, tu es en train d'étouffer le flot de l'esprit. Si tu es un chrétien timide, tu es en train d'étouffer le flot de l'esprit. Non, mais moi, je ne sais pas comment je peux commencer, comment je peux parler. Non! Tu ne parles pas, tu es en train d'étouffer le flot de l'esprit qui est déjà en toi là.
Parce que laisse-moi te dire, c'est déjà en toi. Amen. Hein? Donc, nous parlons. Maintenant, il parle de quoi? Les psaumes, hymnes, cantiques spirituels. Colossiens 3, verset 16. On va voir ça là-bas. Colossiens 3, verset 16. Est-ce que tout le monde est à la page? C'est clair? Yes. Regardez. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Cette version, non. L'expression parole de Christ, ça ne veut pas dire parole. Hein? Ça veut dire les énonciations là. Les paroles surnaturelles là doivent être en vous abondamment. Comment? Instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse. Vous voyez? C'est la même chose par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la... Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est une action qui est initiée par nous. Être rempli de l'esprit est une action qui est initiée par nous. Si tu attends, tu vas attendre très longtemps. Quelqu'un m'a suivi? C'est une action qui est initiée par nous. Donc maintenant, Pierre va nous donner plus de détails. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Vous êtes souvent, je vous ai dit que quand tu lis les épîtres, n'est-ce pas? Les actes des apôtres, c'est une description. Ça te donne la narration de comment les événements sont passés. Mais si tu veux comprendre maintenant en détail les événements là, il ne faut pas aller dans l'acte. Il faut aller dans les épîtres. Ils vont t'expliquer en détail les détails des événements qui sont passés là-bas. Et regardez, 1 Pierre 4, verset 1. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. L'expression oracle, c'est le mot lodion. C'est le même racine que logos. Ça veut dire des énonciations. Vous suivez? Et celui qui parle, annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Donc ça veut dire que ces choses-là, annoncer les oracles, c'est selon la force ou la capacité ou l'habilité que Dieu donne. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas un talent. C'est une habilité que Dieu donne. Donc, comment fonctionne donc cette habilité? Revenons un verset avant, verset 10. Donc, ce qu'il appelle annoncer les oracles de Dieu, retenez ça. C'est ça qu'il appelle selon la force de Dieu. D'accord? Verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses charismes, habilités, grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres, quoi? Le don qu'il a. Non, ça veut dire que cette capacité surnaturelle d'annoncer les oracles de Dieu, là, qu'il appelle ici le don. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est ça qu'il appelle diverses grâces de Dieu? Ou ça fait partie des diverses grâces de Dieu? Hein? Quelqu'un comprend? Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc il y a les diverses grâces de Dieu avec nous. Que chacun de vous fasse quoi? Qui doit mettre? Dieu. Vous voyez? Mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Donc ce qu'il appelle le don là, c'est ça qu'il a appelé au verset 11 la capacité d'annoncer les oracles de Dieu. Quelqu'un suit? Donc nous avons reçu ce don pour cette capacité et c'est à nous de le mettre au service des autres. Si tu suis, dis-moi même. Tu me suis? Donc annoncer les oracles de Dieu est une capacité. Et oracle de Dieu là c'est quoi? Les énonciations surnaturelles. Amen. Maintenant, c'est pour cela que tu vas voir que l'expression le don, qui veut signifier la capacité à parler de manière surnaturelle, à déclarer les oracles de Dieu, c'est la même chose que vous allez voir maintenant dans Actes. Je dis, quand tu comprends ça, quand tu vas aller dans Actes là, ça va faire plus sens. Ok? Donc je peux changer le don, même s'il n'y a pas que ça qui est inclus.
Le don là, par la capacité à annoncer les oracles de Dieu. La capacité à parler de manière surnaturelle. C'est ça? Je peux remplacer le don par ça? Oui? Le don. Parce que verset 11, regardez, le don qu'il a reçu. Verset 11, il commence à spécifier comment. Si quelqu'un, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc le don là, inclut dedans il y a quoi? La capacité à annoncer les oracles de Dieu. Tout le monde d'accord? Ok, maintenant, allons voir Acte 2, verset 38. C'est bon? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Je pense que ça, on a expliqué déjà ça. Ok? Il parle du salut. Quand vous croyez en l'évangile, c'est ça qui se passe ici. Vous êtes sauvés, baptisés et vous recevez le pardon des péchés. Et vous recevrez quoi? Vous voyez? Or, nous avions vu que le don de cet esprit ici, c'est quoi? L'habilité à parler de manière surnaturelle. Vous vous rappelez? Donc, quand tu as cru, après, tu prends avantage de ce don qui est en toi pour parler. Donc, comme Pierre disait, le don que nous avons reçu, si quelqu'un parle annonçant les oracles de Dieu, c'est la même chose qu'il disait ici en disant, quand tu crois, après tu reçois ou tu prends avantage du don du Saint-Esprit. Le don là c'est quoi? La capacité ou l'habilité à parler de manière surnaturelle. Un autre exemple, Acte 10, 45. Quelqu'un suit? Vous arrivez à suivre le raisonnement? Ok. C'est juste pour expliquer l'expression le don là. Acte 10, verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, suivez-moi, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Qu'est-ce qu'il a appelé le don? Verset 46. Car il les entendait parler de manière surnaturelle. Parler en langue et... Vous avez compris? Donc ce que Pierre explique là-bas, c'est l'explication de l'événement qu'on voit ici. Le don du Saint-Esprit là est répandu. Comment on voit ça? On les entend parler en langue et prophétiser. Donc c'est ça qu'il a appelé recevoir le don du Saint-Esprit, ou alors prendre avantage de la capacité ou de l'habilité à donner des paroles surnaturelles. Et quand Pierre, après avoir prêché ici, vous donnez le contexte, c'était dans la maison de Corneille, qui était un païen. Vous voyez, au verset 45, on dit le don de cet esprit était répandu sur les païens. Donc c'était des non-juifs. Donc, à l'époque, eux, ils pensaient que l'évangile était seulement pour les juifs. Même si Jésus leur avait enseigné et leur avait donné d'aller prêcher à toute la création. Eux, ils sont seulement restreints aux juifs. Vous me suivez? Et donc, ici, c'était la première fois où un non-juif a entendu, ou alors les apôtres ont prêché à un non-juif qui est Corneille. Donc quand il a fini de prêcher là-bas, il est retourné à Jérusalem et on lui a fait des reproches. Acte 11, verset 2. Pour vous montrer à quel point le livre de Actes des apôtres n'est pas un livre de doctrine. Comprenez? Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles quoi? C'est-à-dire les juifs, lui adressèrent des reproches. Vous voyez? Pourquoi? Verset 3. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. C'est-à-dire que, regardez à quel point la tradition là, la religion, dans le cœur d'un homme, ils n'en ont rien à faire que ces gens-là aient été sauvés. Tout ce qui les intéresse, tu es parti là où tu ne devais pas partir. Tu as mangé là, en plus tu as mangé même. On ne sait même pas ça venait d'où. Tu vois? Tu es parti dans notre église là. On s'en fout de ce que tu devais recevoir. Tradition.
Au point où on ne fait même plus attention au mouvement de Dieu. Parce qu'on est resté dans la tradition. Quelqu'un suit? Donc, comment est-ce qu'il s'est justifié? Quand il a commencé à faire des reproches, regardez le verset 17. Regardez comment il s'est justifié. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même quoi? Qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer? Donc le don là, ce n'est pas quoi, hein? Dieu leur a accordé le don à nous qui avons cru comme eux. Donc ils ont cru et après ils ont le don là. Donc le don là, ce n'est pas croire. Le don là, c'est quand ils se sont mis à parler en langue et glorifier Dieu. Il appelle ça ici quoi? Le don. Quelqu'un suit? Donc le don là faisait référence aux paroles surnaturelles qu'ils ont prononcées, l'habilité à parler de manière surnaturelle. Donc, pour revenir, être rempli de l'esprit, ça veut donc dire être influencé ou inspiré par l'esprit dans notre élocution. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Inspiré ou influencé par l'esprit dans notre élocution. C'est pour ça que vous allez voir des cas où, quand quelqu'un a parlé en langue, acte 2, il fut rempli de cet esprit et se mit à parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, là, c'est par l'habilité de qui? C'est l'esprit. Vous voyez? Dans d'autres endroits, on dit, il a prophétisé. Zacharie est rempli de cet esprit, il se mit à... Donc, prophétiser là, c'est aussi par l'habilité de l'esprit. Donc, c'est lorsque tu donnes des élocutions inspirées de l'esprit. Vous suivez? Et c'est pour ça que même des fois, des personnes, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Dans un environnement même hostile. Vous voyez? Défendu leur position. En annonçant la parole, on dit qu'ils étaient remplis de cet esprit. Pourquoi? Ce n'était pas préparé, c'était spontané et c'est sorti sous inspiration. Donne-moi la main. Est-ce que c'est clair? Donc, est-ce que je peux donc dire aussi, pour revenir aussi à notre thème, que lorsque quelqu'un opère dans les dons d'énonciation ou les dons d'inspiration, langue, interprétation des langues et prophétie, est-ce qu'on appelle ça aussi rempli de l'esprit? Hein? Quand tu parles en langue, tu interprètes, prophéties, ça fait partie de rempli de l'esprit? Tout le monde est d'accord? D'accord. Donc ça veut dire, comme Paul disait, soyez remplis de l'esprit. Il voulait dire quoi par là aussi? Ça implique quoi? Prophétiser tout le temps. Donc ça veut dire que prophétiser, ça là, je pense que c'est, si tu suis cette série depuis le début, ça ne doit pas quitter ta tête. Prophétiser doit être quelque chose de régulier dans la vie d'un croyant. Ça doit être une pratique régulière dans la vie du croyant et dans les rassemblements de l'Église. Et comment est-ce que tu inities ça? Parler en langue. Et ensuite tu interprètes. Amen. Donc ça veut dire que si c'est un don, inclus dans le don de l'esprit, ça veut dire que tu peux le désirer et le voir en opération dans ta vie. D'accord? Tu peux aspirer ou désirer et le voir en opération dans ta vie. C'est un acte de notre volonté d'être constamment rempli de l'esprit. Ce n'est pas Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Parce que Dieu t'a donné l'esprit en toi. Donc, c'est moi qui ai la responsabilité d'être constamment rempli de l'esprit. Dis avec moi, je désire et je suis constamment rempli de l'esprit. Mes énonciations, mes élocutions sont surnaturelles et cela édifie les autres. Amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, voilà pourquoi je vais mettre une petite parenthèse pour expliquer ce qui me semble être important, parce que quand je parle comme ça, certains vont dire, non mais, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide quand tu prophétises. Est-ce que je peux prophétiser à volonté comme ça? Et beaucoup prennent souvent certains types de versets mal interprétés pour appuyer ce genre de position. Tu me suis? Parce que, est-ce qu'un chrétien peut prophétiser à volonté? Oui.
Mais regardez un verset, 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Quelqu'un peut dire avec moi là? Car ce n'est pas par une volonté qu'une prophétie a jamais été. Tu as vu ça? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de. Donc, quelqu'un, il a sorti ce verset une fois. Vous qui dites qu'on peut prophétiser à volonté là, ce n'est pas par une volonté. Ça veut dire que c'est l'esprit qui est venu, qui a saisi la personne, il a dit et puis c'est tout. C'est pas lui qui a décidé que maintenant je veux prophétiser. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Vous suivez? Donc si on te donne ça là, tout est aspiré au don spirituel, aspiré tout ça là. Tu fais comment? Tu continues. Donc bon, on continue. Bon, la suite, on va voir. Est-ce que vous pouvez vous activer la suite, verset 22? Verset d'après? Ah non, c'est bon, c'est vrai. Non, il n'y a pas de suite. On fait comment alors? Hein? Puisque je vous ai expliqué, regardez, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez la sainteté, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc, tu dois aspirer, employer ton désir, ta volonté pour ça. Et on dit ici, frère, que tu aspires, que tu n'aspires pas, ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Hein? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Ça veut dire que tant que ce n'est pas leur volonté qui les a poussés à parler, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tant que le Saint-Esprit n'a pas agi ou fait la chose là, non. Ça veut dire même s'il voulait, rien ne se passait. Ouais, non. En fait, je vous montre à quel point je peux te donner un bon enseignement, tu vois, rempli d'évidence. Il y a un verset quelque part caché là. Quelqu'un va te sortir, ça part, tu vas commencer à bégayer. En fait, c'est pas exactement. En fait, quand on dit désirer là, désirer, ça veut dire une volonté d'homme. Mais moi j'ai pas une volonté d'homme, moi j'ai une volonté de Dieu en moi. Tu vas commencer à bégayer et inventer des théories. Alors, parce que, tu vois, c'est pour ça que quelqu'un m'a demandé une fois, pasteur, tes enseignements là, c'est long, 20 parties, 10 parties. Frère, parce que quand je finis de t'enseigner, je n'ai aucune peur de t'envoyer n'importe où. Je sais que là-bas, là, tu vas gérer. Parce que tout ce qu'on m'a dit pour essayer de contredire là a été traité. Je ne t'ai pas dit de donner un verset pour appuyer ma pensée et puis c'est tout. Et puis tu es tranquille. Un jour, tu arrives quelque part, on te donne un autre verset, tu commences à trembler. Pourquoi je n'avais pas écouté la partie 5? Pourquoi je n'avais pas écouté la partie 5? Ah! Tu vois, non? Ok, je vous suis. Verset précédent. Ah, est-ce qu'il y a un problème? Verset précédent. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. De Genèse à Malachie. Mais là-bas, Genèse à Malachie, là, il ne prophétisait pas. Bon, parlez une personne à la fois, là, j'ai mon monde là. Hein? Dans les Saintes Écritures, de Genèse à Malachie, l'Esprit n'habitait pas en eux, l'Esprit venait sur eux, donc influencé par l'Esprit qui venait de manière ponctuelle, ils ne pouvaient prophétiser donc que de manière ponctuelle. Nous, on a le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est donc le flot de l'Esprit continu. On peut taper sur le propre Pourquoi vous applaudissez? Est-ce que c'est vrai? Hein?
pas des prophéties qui concernent C'est ça, Jésus. c'est ça, exactement. Franchement, bon, je pense que je peux aller me reposer, vous avez le micro. Vous avez le micro et puis c'est fini. Hein. Je ne sais plus rien ici. Donc, vous pouvez blaguer comme ça. Ok, bon, laissez-moi quand même. Hein? Je vais quand même faire ma démonstration. Hein? Bon, mais comme je suis quand même le pasteur, je vais te donner des choses que tu n'as pas vues. 1 Pierre 4. Est-ce que tu es d'accord? Mais vraiment, je suis fier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec ton cerveau n'importe comment. Tu vois? Mais regarde, avant d'écrire 2 Pierre, là, il avait déjà écrit 1 Pierre. Et à moins qu'il ait un problème psychologique, il ne peut pas se contredire. Tu es d'accord avec moi? Donc, il ne peut pas dire quelque chose dans 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Le mot grâce, c'est le mot charisme qui parle des habiletés inhérentes qui sont en toi. Tu es d'accord? Et il dit que nous sommes des dispensateurs. Lorsque tu vois le mot dispensateur de grâce, le mot dispensateur, c'est le mot grec, oikonomos. C'est composé de 2 mots grecs. Oiko, ça parle de maison. Nomos, c'est la loi. On dit la loi de Moïse, la loi, vous voyez? Donc, c'est une loi où ce qui régit le fonctionnement de la maison. Quelqu'un comprend ça? C'est pour ça que c'est utilisé pour, comment on les appelle ces gens-là? Les intendants, c'est ça? Dans les maisons, là, l'intendant, celui qui gère tous les serviteurs, tout ça, tous les servants, tout ça. On appelle l'intendant? L'intendant, la gouvernante, c'est ça? Voilà, c'est ça. Intendant, majordome. C'est aussi utilisé pour, comment on appelle, gestionnaire de finances. Ça veut dire que ce n'est pas son argent, ou ce n'est pas lui qui a produit l'argent, mais l'argent vient à lui. Et c'est lui qui gère maintenant comment ça s'est dispatché dans l'entreprise pour acheter des choses. Vous voyez, il est le gestionnaire de finances. Quelqu'un comprend ça? Donc, nous sommes les dispensateurs ou les gestionnaires de quoi? Diverses grâces de Dieu. Donc, ici, il est en train de te dire que ça là, ça t'a été confié et c'est toi le gestionnaire, pas Dieu. Nous sommes les gestionnaires. Ça veut dire que Dieu nous a confié ça. Et c'est à nous de gérer. Comment est-ce qu'on met ça en gestion? Comment est-ce que nous gérons ça? En mettant ça au service des autres. Donc, ce n'est pas Dieu qui gère, c'est toi. Il n'a pas dit comme Dieu est le dispensateur des grâces qu'il nous a données. Non, nous sommes les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. On appelle ça grâce parce que c'est Dieu qui nous a donné librement, gratuitement, sans condition. Vous suivez? Donc, c'est donc une partie, ou alors, quelles sont ces grâces-là? Qu'est-ce qu'il a appelé le don là? Verset 11. Verset 11. Diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un fait quoi? Que ce soit comme annonçant quoi? Donc, est-ce que annoncer les oracles de Dieu fait partie des grâces qui nous ont été confiées et qu'il a appelé le don qu'il a reçu? Donc, qui est le gestionnaire de ça? Qui est le gestionnaire de annoncer les oracles de Dieu? Dieu ou nous? Comment ici il te dit que c'est toi le gestionnaire? Et puis dans 2 pièces, subitement, il te dit maintenant, non, vous savez, ce n'est pas une volonté d'homme. Non. Nous, on a seulement été des vases. Et puis Dieu, il nous a saisi quand il voulait. N'est-ce pas? Bon, revenons dans 2 Pierre 1 et analysons ça en détail. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Commençons par verset 21. Donc, ce n'est pas par une volonté donc qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand tu vois ça, de quelle prophétie s'agit-il? 1. De quels hommes s'agit-il? 2. Tu vois? Parce que quelqu'un te dit, on ne peut pas prophétiser à volonté. Lui, il parle de prophétiser là. C'est quelque chose.
Et nous là, c'est encore une personne. Est-ce que prophétie dont on parle ici, c'est comme nous qui prophétisons aujourd'hui? Est-ce que les hommes qui ont parlé, poussés par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, est-ce que les hommes dont il s'agit ici, est-ce que c'est nous? Vous voyez? Donc, quelqu'un peut te blaguer comme ça, il change le verset. Et toi, tu ne sais pas de quels hommes il s'agit, et tu ne sais pas de quelle prophétie il s'agit. Verset 20, contexte. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation. Donc on parle de la prophétie d'où? Les livres de. Donc il parle des prophètes de. Vous savez quand tu vas lire verset 21, version Martin. Version Martin. Car la prophétie n'a point été autrefois. Pas aujourd'hui. Quand? Autrefois. Donc tu prends quelque chose d'autre fois pour assigner à moi, tu es un voyou. Oui, tu n'es pas honnête. Quelqu'un me suit? Donc, il parle des prophéties d'autrefois, des livres de l'Ancien Testament, mais pas de toutes les prophéties. Tu me suis? Pas toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Okay. Il parle de certaines prophéties spécifiques. Parce que on n'a pas dit les prophéties. On a dit là. Okay. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs prophéties. Mais dans toutes les Écritures là, comprises, il y a une seule qui est présente dans tout ce que les prophètes ont dit. 1 Pierre 1, verset 10. Vous comprenez maintenant? 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes, d'autres fois là, qui ont touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et des investigations. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était sur eux, on avait corrigé ça. Et qui attestait d'avance quoi? Et donc la prophétie des Écritures qui n'est pas venue par une volonté d'homme, est la prophétie qui concernait Christ et son œuvre. Cette prophétie-là n'est pas venue par une volonté d'homme, parce que ces hommes, après avoir prophétisé, ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Donc c'est clair que ça ne peut pas venir par une volonté d'homme. Donne-moi la main. Tu es d'accord? Donc ça veut dire que c'est ce que les prophètes ont dit concernant Christ. Jésus a dit dans Luc 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Alors, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les qui? Vous faites d'autrefois là. C'est ça? Qui n'ont pas parlé par une volonté d'homme là. C'est eux. Verset 26. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ et qu'il entra dans sa... Donc, tu es d'accord avec moi que Jésus faisait clairement référence aux prophètes de l'Ancien Testament? Les prophéties qu'ils ont dit concernant le Christ. Et non pas les dons d'énonciation d'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament, qui n'avaient pas l'esprit en eux, nous pouvons désirer et ensuite prophétiser. Et même avant que Christ ne revienne, il y en a certains qui ont prophétisé à volonté dans l'Ancien Testament. 2 Rois 3, 15. Lisons. 2 Rois 3, 14. 2 Rois 3, 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Donc, regardez, c'est un prophète vers qui un roi est venu pour faire une doléance. Il avait besoin d'entendre les oracles de Dieu par rapport à la guerre qu'ils allaient engager. Est-ce que vous me suivez? Et le prophète dit, je suis le serviteur
Pardon. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je, lève-moi c'est lui qui parle, hein. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Donc, qu'est-ce qu'il appelle faire attention et te regarder? Ça veut dire je n'aurais pas considéré ce que tu me demandes, ce que tu veux de moi. Verset 15. Mais regardez. Maintenant, puisque tu vas entendre les ordres de Dieu là, ok, je vais répondre à ta doléance. Amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur. Qui a initié ça? Puisqu'il a dit, si ce n'est pas pour de l'autre roi là, toi je ne t'aurais même pas considéré. En d'autres termes, je n'aurais pas prophétisé sur toi. Mais je pensais que ce n'était pas par une volonté d'homme. Je pensais que ce n'était pas par une volonté d'homme. Mais lui ici, il dit, c'est en fonction de ma volonté. Je ne veux pas, mais à cause de lui là, je vais faire quand même pour toi. Donc c'est moi qui décide si je veux prêter attention à ta doléance ou pas. Bon, comme j'ai décidé que je vais parler les oracles de Dieu sur toi, amenez-moi un joueur de harpe, et pendant qu'il joue là, la main du Seigneur est sur moi, et il a commencé à donner les oracles de Dieu. Avant que Jésus ne vienne. Mais tu sais quoi? La prophétie qu'il a donnée là n'avait rien à voir avec Christ. Il a dit, vous allez à la guerre, vous allez aller à la guerre, vous allez gagner, l'Éternel vous donne. Ça n'a rien à voir avec Christ. Donc les prophéties qui partent par une volonté d'homme là, c'est les prophéties spécifiques concernant le Christ. Quelqu'un m'a suivi? Donc, tu vois que si tu ne prêtes pas attention aux Écritures correctement, on peut te blaguer. Tu vois? Mais lui ici, laisse-moi quand même donner une différence. Il a eu besoin de large harpe là. Parce qu'il n'avait pas l'esprit en lui. Nous, harpo, pas harpo, on prophétise. Parce qu'il a besoin de ça là pour remettre des petits esprits en place, tout ça. Nous, on peut te réveiller. Soyez remplis d'esprit. D'accord. Ainsi dit le Seigneur. Tu me suis? C'est exactement ça que la prophétie de Joël annonçait. Dans Acte 2, 17. Quelqu'un suit bien maintenant? Est-ce que vous avez compris? Acte 2, 17. Ça ne doit pas être quelque chose d'occasionnel au milieu de nous. Quelqu'un me suit? Ça ne doit pas être quelque chose d'occasionnel, c'est-à-dire de temps en temps. Oh, on a prophétisé aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, il y avait une atmosphère particulière. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Et j'ai commencé à parler. Ça faisait longtemps que l'Esprit de Dieu ne m'avait pas saisi comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti l'atmosphère là comme ça. Frère, atmosphère ou pas atmosphère, le dépôt là est en moi. Donc dès que je viens, même si l'atmosphère n'est pas bonne, j'impose pour l'atmosphère et je prophétise. Est-ce que tu m'as suivi? Voici dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quelqu'un a suivi ça? Donc, quelle est la part de Dieu? Il a répandu son esprit. Comment? Par sa résurrection. Qu'est-ce que les gens doivent, qu'est-ce que les fils et les filles doivent faire? Les fils, vos fils et vos filles. Donc, qui prend l'initiative de prophétiser? C'est à nous de prendre l'initiative. Ça doit être quelque chose de commun au milieu de nous. Vous suivez? Donc, regardez Acte 21, verset 4. Acte 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples. Dis avec moi les disciples. Ce n'est pas des apôtres, hein? Des simples étudiants de la parole, comme vous et moi. Hein? Et nous restâmes là 7 jours. Les disciples
poussé par, disait à qui? À l'apôtre. De ne pas monter où? Quelqu'un a compris ça? Donc, qu'est-ce qu'on appelle poussé par l'esprit dans Actes des Apôtres ou dans les épîtres? Langue plus ou prophétiser. Tu m'as suivi? On n'a pas dit les frères les plus spirituels de l'église. Non. Des disciples. Ça veut dire qu'il y avait un moment dans lequel on s'est laissé, en ce moment-là, maintenant, là, on se laisse conduire. Et puis, il y a des paroles et des énonciations qui sont sorties et qui concernaient l'apôtre, pas des simples disciples. Tu m'as suivi? Et ça concernait quoi? Un événement d'aller où? À Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a une partie de la direction divine dont nous ministrons les uns aux autres. Quelqu'un m'a suivi? Il y a une partie de la direction divine dans les temps de ministration les uns aux autres. Et ce n'est pas sorti de la bouche de l'apôtre, mais plutôt des disciples. Verset 8. Donc, tu n'as pas besoin d'être prophète. Je suis le prophète des nations. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Je suis celui qui tient les oracles de Dieu. Ça là, ce n'est plus exclusif à qui que ce soit. Tout est cher. Tous les fils et les filles prophétiseront. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être appelé un titre. Même si tu es simple frère, tu peux être un simple frère très dangereux dans la prophétie. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour fonctionner dans ces choses-là. Regardez, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Et regardez ceci. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, vous vous rappelez, dans Acte 6, les 7 Jacques là, donc il a évolué jusqu'à ce que son office a été exposé. Et on dit maintenant, c'est pas lui qui prophétisait, verset 9. Il avait 4 filles vierges. Qui faisait quoi? Non mais la fille, non mais les femmes, non mais les femmes. Frère, homme, femme, il n'y a aucune discrimination dans ces choses. Tu m'as compris? Toutes les filles de Philippe prophétisaient. Ça veut dire qu'elles parlaient sous l'inspiration de l'esprit. C'était une chose commune dans l'église primitive. Et rappelez-vous ce que j'ai dit vendredi dernier. On va pratiquer ça aujourd'hui. Donc préparez-vous. J'espère que tu es venu sans timidité parce que c'est trop tard. 1 Corinthiens 14, verset 24. Toute l'église peut prophétiser. Regardez, 1 Corinthiens 14, verset 23. Verset 23 d'abord, on commence par là. Amen. Regardez, si dans une église, une assemblée de l'église partielle, l'assemblée c'est seulement les anciens. L'église comment? Donc, tout, ça veut dire que même si c'est un nouveau converti qui a reçu Christ à l'instant, il n'est pas exclu de ça là. Tous parlent en langue. Et qu'ils suiviennent des hommes du peuple ou des non-croyants. J'ai expliqué ça, non? Hommes du peuple et non-croyants, là. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset comment? Verset 24, la suite. Mais, si, quoi? Quelques-uns? Tous font quoi? Et qu'ils suiviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Donc, ça veut dire que dans ce que Paul dit ici, c'est une chose normale que tous font quoi? Prophétisent. Ce n'est pas dans le plan de Dieu qui est un homme qui fasse tout et les autres les regardent. Quelqu'un m'a suivi? Non. Tout, ce n'est pas moi. Oh, aujourd'hui Dieu m'a pour quelqu'un dans l'assemblée. Je suis venu avec un message pour quelqu'un dans l'assemblée. Tu t'appelles tel, ton nom c'est tel, ton numéro c'est tel. Viens, on commence à donner tous les détails de ta vie en public, devant tout le monde. Ils sont au courant de tout de ta vie. Et après, le culte est fini.
on fait une prédication de 15-20 minutes pour ne pas qu'on dise que c'est boîte de nuit. Parce que sinon, c'est pas différent. On lit quand même la parole vite fait. Comme ça, au moins, on peut savoir qu'on est venu dans l'église. Mais quand on dit qu'il s'agit, si c'est l'esprit qui est en nous, tous prophétisent. Tellement l'église entière peut et doit prophétiser. Verset 31. Maintenant, j'aimerais qu'on lise tous ensemble. 1, 2, 3, go. Attendez, remplace le vous par je. 1, 2, 3, go. Attends, remplace le pouvez par le je peux là par je vais. Allez, 1, 2, 3, go. C'est toi qui as parlé, hein? C'est pas moi. Donc, nous allons tous successivement afin que tous soient et que tous soient. Okay. Ça là, voici le plan de Dieu. Ça là, c'est comme ça que Dieu a designé le fonctionnement de l'église. Donc, toute l'église prophétisant, ça fait partie intégrante de nos rassemblements. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 4. Quelqu'un est à la page? C'est clair? Ok. 1 Corinthiens 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui fait quoi? Qui prie ou qui prophétise. Donc, ça veut dire que dans la tête de Paul, il n'y a jamais eu une pensée selon laquelle c'est seulement les hommes. C'est ça. Non, que les femmes se taisent dans l'église. Comment elle va se taire et prophétiser? Il faut leur demander, ils vont faire comment? Que les femmes se taisent dans les assemblées, qu'elles se taisent dans les assemblées. Tu vois que tu lis le verset là avec ta tradition qu'on t'a enseigné depuis que tu es dans cette assemblée-là. Sinon, ce n'est pas ce que Paul disait. Il ne peut pas dire que toi, toutes les femmes doivent se taire. Et puis il dit ici, toutes les femmes. Il n'a pas dit quelques femmes, mais toutes les femmes au contraire qui prient ou qui prophétisent. Comment elle va prophétiser la bouche fermée? Explique-moi. Tu me suis? Il n'y a aucune forme de discrimination. Donc, prophétiser, parler à l'homme. Tout homme et toute femme peuvent fonctionner dans ça. Alléluia. Et donc, on avait expliqué que dans la nouvelle alliance, la prophétie, c'est langue plus interprétation. Et ça là, c'est notre droit de naissance à nous tous. Si tu es né de nouveau, c'est ton droit. Et tu as cette capacité opérationnelle déjà en toi parce que tu es en Christ. On appelle ça le don de Dieu. Donc c'est un don de Dieu dans notre esprit. Amen. Alléluia. Donc, ça là, c'est comme ça que ça s'est fonctionné. Et laisse-moi te dire, c'est ça qui a toujours été le désir de Dieu. Tu comprends ça? Regardez, lorsque Pierre, il commence à parler de Joël, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieillards auront des songes. Voilà. Et après, il était en train de dire ça parce qu'il voulait justifier l'événement qui s'est passé à la Pentecôte. N'est-ce pas? Donc, il cherchait à expliquer la validité du parler en langue à son audience, qui était juive. Donc, il a eu besoin de faire recours aux écritures prophétiques ou au livre des prophètes. Quelqu'un suit? Et il dit que, verset Acte 2, 39, il appelle ça la promesse. Donc c'était une promesse. Hein? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la faculté de parler en langue, de prophétiser, était une promesse.
Vous me suivez? Parce que Pierre est en train d'expliquer ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et il dit que cette promesse-là est aussi pour vous, vous là qui m'écoutez. La même promesse que nous avons expérimentée est aussi pour vous. Quelqu'un suit ça? Et vous allez voir que Jésus avait pris le temps de leur expliquer ce qui avait été prophétisé dans Joël. Luc 24, 47. On est en train d'atterrir. Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La suite. Vous êtes témoins de ces choses. La suite. Et voici, regardez quelque chose. J'enverrai sur vous ce que mon Père a. Donc, ce qui s'est passé à la Pentecôte était ce que le Père avait. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que vous suivez? Et c'est la même chose qu'il dit dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. C'est la même promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, est-ce que, quand il disait, vous recevrez une puissance, est-ce qu'il parle des énonciations surnaturelles? Parce que c'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Vous comprenez? Vous recevrez une puissance, faisait référence à la capacité de parler de manière surnaturelle. Et c'est ça qui s'est vu à la Pentecôte. Langue plus interprétation. Et cela a été rendu possible par la résurrection de Jésus. Rappelez-vous, dans Acte 2, 33, on avait vu que élevé à la droite de Dieu le Père, il a répandu, comme vous pouvez le voir et entendre. On se rappelle? Donc, c'est la résurrection de Jésus qui a rendu la manifestation de l'Esprit disponible à tous les croyants. Je reprends ça. La résurrection de Jésus a rendu la manifestation de l'Esprit disponible à tous les croyants. Suis-moi. Si tu es un croyant et tu ne fonctionnes pas régulièrement par l'Esprit, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a sélectionné certains et toi non. C'est parce que tu es ignorant de ce qui est en toi. Concernant les choses de l'esprit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans. D'où le fait d'enseigner. Comprenez maintenant? Ça là, Jésus par sa résurrection, il a donné toute la manifestation de l'esprit là, accessible à tous les croyants. Oh mais moi pasteur, je ne sais pas si j'ai déjà eu une vision. Je ne sais pas si j'ai déjà prophétisé vraiment. Je ne sais pas si c'était moi. C'est parce qu'on ne t'a pas expliqué ce que tu as. Tu as toujours pensé que c'est assigné à certains. Mais le même esprit qui leur donne ces choses est aussi en toi. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu peux être ici, un simple disciple comme Ananias. Ce n'était pas un apôtre, c'était un simple disciple. Il a eu une vision qui lui parlait de Paul. Là où Paul était. Et pourquoi est-ce que Paul s'est retrouvé là-bas? Et ce qu'il devait faire quand il devait arriver là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, il a ministré à Paul par les positions des mains. Un simple disciple. On n'a pas dit le grand apôtre des nations. Un simple disciple. Ça veut dire que si tu rentres dans l'église là, tu ne veux même pas le démarquer des autres. Il était assis comme tout le monde. Tu me suis? Ça veut dire que dans l'église, on doit être capable, n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment, on te donne la possibilité, tu libères l'esprit. Et c'est ça que Dieu a toujours voulu. Durant tous les âges, Dieu a voulu parler par son esprit à travers tous les hommes. Et non pas seulement à travers une catégorie d'hommes comme dans l'Ancien Testament.
Vous me suivez? Lisez le passage, Nombre 11, verset 27. Regardez attentivement quelque chose. Lorsque Moïse était avec des difficultés, vous suivez, à gérer le peuple, Dieu lui a dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais mettre sur 70. Ils vont t'aider dans cette charge. Vous voyez? Et donc, lorsque l'esprit est venu sur chacun d'eux, lors du rassemblement où il y avait Moïse, la Bible dit que ils ont commencé tous à prophétiser. Me suivez? Verset 27. Un jeune garçon courut. Viens au verset 26, pour voir le contexte. Verset 26. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad, l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp. Donc Moïse a appelé toutes les personnes sur qui l'esprit devait venir avec lui à la montagne. Mais il y a 2 qui sont restés dans le camp. Vous suivez? Ils sont restés dans le camp. Et sur lesquels l'esprit aussi reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas allés à la tente. Ce n'est pas l'endroit. Et ils faisaient quoi? Regardez la suite. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Suis-moi. C'est quand tu ne comprends pas le plan et le projet et les desseins et les désirs de Dieu que tu fais compétition. Regardez quelque chose. Ils prophétisent alors qu'ils ne sont pas dans notre groupe. Ils prophétisent aussi. Regardez, verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa naissance, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Ils se prennent pour qui? Ils ne sont pas dans notre groupe et ils font comme nous. Suis-moi. La réponse de Moïse te montre que c'est quelqu'un qui avait, ne serait-ce qu'un tout petit peu, accès à une compréhension du désir et du plan de Dieu depuis longtemps. Verset 29. Regardez ce que Moïse répond. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Frère, il ne faut pas que ce soit 2. Puisse quoi? Tout le peuple de l'Éternel est composé de quoi? Oh, qu'est-ce qu'il a appelé prophète ici? Ceux-là qui? Donc, puisqu'il faut qu'arrive un temps où c'est tout le peuple entier de Dieu qui va prophétiser. Ça là, Moïse a dit ça avant même encore que Jésus ne vienne. Il a parlé de ça avant Joël. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc, il disait, il n'y a que 2, et tu es déjà jaloux. C'est parce que tu n'as pas compris le plan de Dieu. Il n'y a que lorsqu'un homme ne comprend pas les desseins de Dieu, qu'il va restreindre le peuple à être dépendant de lui. Celui qui a compris le plan de Dieu va emmener le peuple à fonctionner avec Dieu comme il fonctionne avec Dieu. Il va t'emmener à prophétiser comme il prophétise. Il ne va pas t'emmener à être dépendant de lui pour toujours vouloir recevoir de lui. Non, au contraire, il va t'exposer toutes les possibilités et les habilités qui sont en toi par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Oh, vous savez, moi j'ai la grâce. J'ai une grâce que Dieu m'a faite. Si tu sors de ma couverture, toutes les choses que tu avais obtenues là vont quitter ta vie. Ça va, tout ce que mon manteau retenait, toutes les malédictions là, dès que tu vas partir, ça va revenir. Et là, tu vas comprendre que tu as un manteau sur ta vie. Quand quelqu'un te dit ça là, demande-lui, le manteau de Christ là, c'est où? Dans tout ça là, est-ce que tu es au moins au courant qu'on est en Christ? Juste au cas où. Donc, ton manteau ne peut rien devant
la couverture de Christ dans lequel ma vie est cachée. Amen. Tu m'as compris? Donc, laisse-moi te dire, quand quelqu'un veut te maintenir dépendant, il n'a pas compris le plan de Dieu. Tu m'as suivi? Il n'a pas compris. Il dit, pourquoi tu es jaloux? Non, ils ne sont pas dans le camp. Ils n'étaient pas dans le rassemblement qu'on avait fait. Ils n'appartenaient pas au groupe restreint que nous, on avait décidé que c'est seulement eux-là que Dieu va utiliser. Il ne faut pas partir de notre association à nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit que Dieu prospère aussi avec eux? Hein? Tu es jaloux. Pourquoi? Puisse la terre être remplie encore de plus de gens comme ça. Que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. N'est-ce pas exactement ça que Joël a dit? Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur tout le peuple. Quelqu'un arrive à suivre ce que je dis? Donc, ça va. Ça a toujours été le désir de Dieu. Or, ma Bible me dit donc, toutes les promesses sont en lui. Lui et Amen. Donc, tous les désirs de Dieu ont trouvé accomplissement en Christ. Et une de ces promesses-là est la capacité de parler en langue et de prophétiser. La promesse qui concernait le déversement de l'esprit a été accomplie par l'œuvre de Christ. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en lui doivent prophétiser. Dis avec moi, je suis un récipient et un bénéficiaire de la promesse de Dieu en Christ. Donc, l'Esprit de Dieu a été répandu. Donc, je peux et je dois prophétiser. C'est-à-dire, parler en langue et interpréter, afin que tout le peuple de Dieu soit édifié. Donne-moi l'amen. Dis encore ça, dit, j'ai la capacité de voir des visions et de ministrer de manière surnaturelle aux autres. Tu m'as suivi? Ce n'est jamais une catégorie. Là où il n'y a qu'une catégorie, c'est un dysfonctionnement. Non pas une normalité. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Amen. Ouh. Donc on a vu, rempli de l'esprit. Hein? Être rempli de l'esprit, c'est clair? Deuxième chose, on a vu le désir de Dieu. Maintenant, troisième expression, c'est quoi? Ça veut dire quoi, n'éteignez pas l'esprit? Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Une mauvaise compréhension de ce verset pourrait pousser les gens à penser qu'il est en train de dire ne méprisez pas les prophéties que les gens vous ont données. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un a prophétisé sur toi, il ne faut pas mépriser ce que la personne a dit. Bien que c'est bien, c'est vrai, il ne faut pas mépriser les prophéties que les gens t'ont données. Ce n'est pas de ça qu'il parle ici. Suivez? Parce que, analysons le contexte. Premier point, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. L'expression n'éteignez pas là fait référence à une action que vous prenez pour stopper ce qui est en train de brûler chez vous, pas chez les autres. Quelqu'un suit? C'est une action que tu prends pour stopper ce qui est en train de brûler chez vous, pas chez les autres. Donc, n'éteignez pas l'esprit veut dire ne réfrénez pas ou n'empêchez pas le flot de l'esprit à travers vous. Suivez? Donc tu as la possibilité de réfréner ou de t'empêcher ou de bloquer ou de stopper le flot de l'esprit à travers toi pour les autres. Quelqu'un suit? Donc c'est similaire à ce qu'on a vu que Paul il a dit dans 1 Corinthiens 1,
1 Corinthiens 14, verset 1, 1 Corinthiens 1, 14, verset 39, il lui disait aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer aux dons de prophétie, 1 Corinthiens 14, 39. 1 Corinthiens 14, 39, mettons ça. 1 Corinthiens 14, 39, oui, c'est ça. Instant, frère, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Vous voyez? Donc, tu as la possibilité d'aspirer, tu as la possibilité de réfréner ou d'empêcher. Dans 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie. 2 Timothée 1, 6, ranime le don de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Ok? Ranimer le don de Dieu, aspirer, ne néglige pas. Donc, ça veut dire que, comme nous avons le don en nous, suis-moi, comme nous avons le don en nous, nous avons la possibilité de négliger, de mépriser, ou alors d'aspirer, désirer avec ardeur, ou alors de ranimer le don. Ce sont des actions que nous posons. Quelqu'un arrive à suivre ce que je dis? Donc, ça veut dire que, quand il dit donc, ne méprisez pas les prophéties, il est en train de dire que tu ne dois pas mépriser ou négliger le don de prophétie, mais plutôt tu dois aspirer et désirer fonctionner dans ça. Comprenez? Pas, ne méprisez pas les prophéties qu'on t'a données. Ne méprisez pas le don de prophétie. Quelqu'un suit? Venons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Donc, n'éteignez pas l'esprit ou ne freinez pas le flot de l'esprit à travers vous, mais, la suite, ne méprisez pas les prophéties. Ou, en anglais, il dit, ne méprise pas, en anglais, il dit prophesying. Vous voyez? Prophesying, ça veut dire le fait de prophétiser. Donc, ne méprise pas le fait de prophétiser. Qui doit prophétiser? Toi! Vous me suivez? C'est pour ça qu'il dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que quand l'esprit va couler ou fonctionner à travers toi, tu vas prophétiser. Quelqu'un comprend? Donc, il parle du don de prophétie qui doit se manifester à travers toi. Quelqu'un comprend? Donc, parce qu'aucun don de prophétie, aucun don ne fonctionne par lui-même sans une participation active. Amen. Ça fait sens pour quelqu'un? Maintenant, regardez la suite. Verset 21. Mais, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi pour toi? Hein? Priez, faites attention à ce qui vous est dit. Donc ça veut dire que moi, je peux venir là. Vous savez, la Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc moi, je n'ai rien contre aucune église, je vais partout. Et puis, je retiens ce qui est bon, et puis le reste, je ne prends pas, c'est tout. Il y a de mauvais dans rien, il y a un peu de bon partout, tu vois, donc voilà, tu vois. Il ne parle même pas de ça. Quand la Bible dit toutes choses, ce n'est pas toutes choses. Vous suivez, vous rappelez quand j'ai parlé de ça? Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc tout là, ça veut dire tout pour toi. Donc tu peux aller voler par celui qui te fortifie. Tu vas aller mentir. Puisque tu peux tout. Tu peux tout. Puisque tout, c'est tout. Tu vois? Mais quand il dit tout, c'est toujours en contexte. Toutes ces choses-là, quoi? J'ai appris à m'abaisser, j'ai appris à me relever, j'ai appris à être dans la disette, j'ai appris à être dans l'abondance. Je puis toutes ces choses-là par celui qui me fortifie. C'est un tout spécifique. Donc, examinez toutes choses. Toutes ces choses-là. Examinez quoi? Le don de prophétie. Quelqu'un a suivi? Donc, c'est un tout. Telle chose. Ce qu'il a mentionné avant, le don de prophétie. Mais examiner ne veut pas dire c'est bon, ce n'est pas bon. Non. C'est le mot grec dokizomai. Ça veut dire tester et expérimenter. Mettre à l'épreuve. Un peu comme tu achètes une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pour tester. Donc tu vas tester les capacités de la voiture. Tu vois?
Ça veut pas dire, ça veut dire va. Le don de prophétie là, teste ça. Teste ça. Pour voir jusqu'où tu peux aller dans ça. Donc ce n'est pas un texte qui te dit pour juger les prophéties. Non, c'est un texte pour t'encourager à ne pas éteindre le flot de l'esprit, mais plutôt à le laisser libre cours pour que tu puisses l'expérimenter en profondeur et totalement. Expérimenter ces choses, la prophétie, révéler ce qui est bon. Tu vois, il n'a pas dit expérimenter toutes ces choses pour retenir ce qui est bon. C'est-à-dire que c'est dans ce que tu as expérimenté là que tu retiens ce qui est bon. Examiner ou expérimenter ou tester le don de prophétie là. Retenez ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Ce qu'il a dit de ne pas mépriser. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ok, je vais te donner une formulation plus claire de ce verset. En fait, il est en train de dire quoi? La prophétie, le don de prophétie là, est bon. C'est bon. Donc, retiens ça. Hein? Et expérimente-le. Teste-le. Ne laisse personne éteindre ce flot-là à travers toi. N'éteins pas ce flot-là. Teste-le. Expérimente-le parce que c'est ça qui est bon. Retiens ce qui est bon. Ne laisse personne l'étouffer. Quelqu'un suit? Ça là, c'est exactement les mêmes instructions que Paul donnait aux autres. Aspirez au don spirituel. Ne négligez pas le don qui est dans toi. C'est la même chose. Teste le don. Expérimente-le. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas grandir dedans. Tu me suis? Retiens ce qui est bon. Retiens ce qui est bon. Donc, ça voulait dire quoi? Ne néglige pas, ne méprise pas, n'empêche pas et n'étouffe pas le don de prophétie. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais plutôt, expérimente-le. Démontre-le. Teste-le. Tu suis? Plus tu testes et tu pratiques ça, tu vas gagner de l'assurance dans ça. Tu me suis? Et plus tu gagnes de l'assurance dans ça, plus tu deviens encore efficace dans ça. Si tu ne pratiques pas, tu gagnes, tu es dans ton coin, tu as peur. Est-ce que ça... Imagine, je dis ça et puis, ce n'est pas vrai. Et alors? On n'est pas ici pour te juger. On est là pour s'édifier les uns les autres. Tu me suis? Non mais je vois ça, franchement, tout ça là. Est-ce que c'est vrai? Pas exactement. D'accord, mais c'est pas grave. Je vais encore refaire. C'est comme ça que tu te perfectionnes. Amen. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 12, version Darby, pour terminer. Alléluia. Ainsi donc, voici ma conclusion pour vous. Parce que cette série est finie. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment, comment? Oui. Pour l'édification de tout un chacun de nous doit aspirer, pas seulement à manifester le don, mais à être abondamment doué. Comment? Examiner toutes choses. Tester le don. Expérimente-le. Mets-le en exergue. Ah, mais j'ai fait. Et puis, ce n'est pas très clair. Continue. Par la pratique, tu vas devenir expert. Alléluia. Par la pratique, tu vas devenir expert. Et pendant que je parle, je suis en train de voir plusieurs maintenant. Vous allez commencer à fonctionner dans les dons de puissance. Je vois des malades être guéris par certains d'entre vous ici. Je vois des paroles surnaturelles sortir de ta bouche. Et ça va être la lumière pour rétablir la vie de quelqu'un.
Je vois des orientations qui vont venir vers toi. Et quand tu vas déclarer, et quand tu vas parler, les choses vont commencer à arriver dans la vie de plusieurs. C'est notre partage. Alléluia. Et ainsi l'Église tire l'édification. Alléluia. Parce que rappelez-vous, quand il avait parlé d'édification, il avait dit au verset 3 jusqu'au verset 5, celui qui prophétise, il édifie l'Église. Celui qui parle en langue, voilà, celui qui parle, qui prophétise, parle aux hommes pour l'édification. Donc, le don par excellence pour édifier, c'est lequel? Prophétie. Et je vous avais même expliqué que quand tu entres dans ça, prophétie c'est quoi? Langue pour cette interprétation, ça t'ouvre maintenant la voie pour tous les autres là. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Je parle en langue. C'est un don de Dieu et c'est mon droit en tant que croyant. Je pratique tous les jours. Je ne méprise pas. Et je suis, par la prophétie et l'interprétation des langues, une bénédiction pour tous les autres croyants. Je déclare que tous les dons sont pleinement actifs et manifestent au travers de moi. Au nom de Jésus. Amen. On peut se lever. Alléluia. Alléluia. On va prendre.